Lundi, au terme de 15 jours d'une attente et d'un suspense insoutenable pour les familles, le Premier ministre malaisien annonçait que le Boeing de la Malaysian Airlines s'était abîmé dans l'océan Indien. Il n'y a aucun survivant. Ce scénario, Gérard Felzer, bonjour et merci d'être avec nous. Vous l'aviez vous-même envisagé sur notre chaîne il y a quelques jours. Hypothèse vérifiée donc, mais de nombreuses questions demeurent, à commencer par celle-ci. On sait que des débris ont été repérés, on ne peut pas encore les identifier. Alors comment peut-on être sûr qu'il s'agit de l'avion? On est absolument sûr de rien. En tous les cas, on est sûr que l'avion a disparu, on ne sait même pas où. Donc pour dérouler cette histoire, il faut tirer par un fil. Et après, on remonte le temps. Mais on n'a pas le début du fil, donc c'est vraiment très ennuyeux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 heures? Si il a vraiment volé pendant ces 5 heures, alors on pourrait croire à un accident, il s'est volatilisé par une explosion, oui, mais à ce moment-là, on aurait trouvé les débris là où il était. Eh bien non, on n'en a pas trouvé. Alors après, on a dit, oui, mais il a mis cap à l'ouest, ça on a vu, il y a des radars militaires. D'accord, mais pourquoi faire? Est-ce qu'il s'agissait d'un piratage? Mais qu'est-ce qu'ils auraient été faire dans l'endroit le plus désertique du monde? On ne sait pas de revendication, rien du tout. Donc, ça colle pas non plus. Est-ce qu'il a une panne majeure avec laquelle il s'est battu le pilote sans avoir possibilité de lancer un message d'alerte, le feu par exemple? C'est quelque chose qui s'est déjà vu. C'est peut-être possible, mais pendant 5 heures, c'est quand même incroyable. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus probable? Moi personnellement, je privilégie l'incident majeur avec une tentative de maîtriser l'avion. Le feu, l'explosion, peu importe, mais je doute sur le fait qu'il ait pu voler aussi longtemps. Donc je n'ai pas aujourd'hui d'hypothèse plus valable que les autres. D'habitude j'en ai, mais là vraiment je suis sec, et comme beaucoup d'enquêteurs d'ailleurs. On parle maintenant du fait que l'avion aurait été mis en pilote automatique. Est-ce que c'est possible que le pilote et les copilotes, mais aussi tous les passagers, aient perdu connaissance à un moment donné? Alors, ça s'est déjà vu, une dépressurisation lente sur un avion chypriote. Il y avait une porte qui n'était pas étanche et l'oxygène est arrivé à manquer et les 2 pilotes sont tombés dans les pommes. Il n'y avait plus personne aux commandes, mais il y avait le pilote automatique. Donc oui, l'improbable arrive de toujours, même ça. Des moyens considérables ont été dépêchés dans le secteur pour tenter de repêcher notamment les boîtes noires qui seules pourraient expliquer le mystère. A-t-on une chance, à votre avis, de les trouver? Très difficile de les trouver parce que pour les trouver, il faut avoir un cercle d'incertitude extrêmement restreint. Là, on est dans une zone qui est 4 fois la France, donc c'est extrêmement difficile parce que les sonars, pour écouter le signal de ces boîtes noires qui vont émettre encore 15 jours, il faut passer quasiment au-dessus, donc comment faire? Il ne faut pas désespérer, c'est important de les trouver, même si au bout du compte, certains cyniques disaient « Oh ben finalement ça arrangerait tout le monde qu'on ne sache pas trop quoi ». Dernière question, vous nous expliquiez il y a quelques jours les stratégies militaires qui conduisent à la rétention d'informations. Effectivement, les radars militaires avaient bien repéré l'avion apparemment et sa conduite pour le moins inquiétante. Comment est-ce possible que la défense antiaérienne malaisienne ne soit pas intervenue selon vous? Il y aura certainement la remise en question de la défense aérienne stratégique militaire. Effectivement, quand on a un avion qui a une trajectoire qui ne correspond pas à ce qu'on connaît, donc on appelle ça un intrus chez les militaires, on essaye de l'identifier, eux ils disent habillé, et une fois qu'ils l'ont déterminé sa position, ils envoient des pilotes de chasse et ils envoient des avions. Là, rien n'a été fait. Il aurait pu très bien y avoir une tentative d'un petit 11 septembre ou d'un gros 11 septembre. On ne sait pas. En tous les cas, il y a sûrement eu défaillance de ce côté-là aussi. Gérard Felzer, je rappelle que vous êtes ancien pilote et spécialiste en aéronautique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.